Depuis le début de la semaine, on voit beaucoup de tergiversations au gouvernement concernant l'abolition du programme de l'expérience québécoise, qu'on appelle le PEQ. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, continue de croire qu'il faut l'abolir, mais Christine Fréchette et Bernard Drinville, les deux candidats à la succession de François Legault, proposent maintenant un droit acquis pour les travailleurs temporaires qui étaient déjà établis ici au Québec avant la disparition du PEQ. Comment la pression a forcé le gouvernement à bouger? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Le dossier bouge vite parce que l'opposition est très vive. Dans une demi-douzaine de villes, des gens ont manifesté pour demander au gouvernement Legault de permettre aux travailleurs déjà établis ici, avec leur famille au Québec, de rester. Les témoignages émouvants se multiplient. En changeant les règles en cours de route, le gouvernement ne fait pas que supprimer un programme. Il supprime des projets de vie. Ces travailleurs étrangers-là ont été attirés ici avec la promesse d'obtenir éventuellement une résidence permanente grâce au PEQ. Mais le gouvernement a décidé de suspendre ce programme-là pour le remplacer par un autre. Parce qu'il ne veut plus que les travailleurs étrangers soient admis au Québec selon le principe du premier arrivé, premier servi. À la place, il veut prioriser des travailleurs de certains secteurs, ceux en santé, dans le domaine de la petite enfance, manufacturiers par exemple. Concrètement, ça veut dire que ceux qui voulaient être admis grâce au PEQ sont invités à formuler une nouvelle demande dans le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et comme ils ne savent pas quand ils seront appelés, c'est possible que leur permis de travail vienne à échéance d'ici là. Mes enfants me demandent est-ce que le ministre Auberge a changé d'avis. Excusez-moi, je ne sais plus quoi leur répondre à mes enfants. Québec rejette la faute sur Ottawa, c'est à eux de renouveler les permis de travail plus vite. Mais le gouvernement Legault a aussi beaucoup de pression, des chambres de commerce, mais aussi des maires de nombreuses villes qui se disent dépendants de ces travailleurs-là pour faire fonctionner leur économie locale. Et c'est là que ce dossier chaud s'invite dans la course à la succession de François Legault. Moi, je dois vous dire, je suis quand même un peu inquiet de la proposition de Mme Fréchette. Le candidat Bernard Drinville propose une clause de droit acquis pour ceux qui occupent des postes névralgiques dans l'économie. Mais l'autre candidate, Christine Fréchette, croit maintenant qu'il faut réactiver le PEQ pour une durée de 2 ans, alors qu'elle pensait le contraire il y a une semaine. Elle a fait volte-face. Je trouve important de faire ce pas, considérant que les préoccupations restaient vives. Si les deux candidats à la chefferie veulent une clause de droit acquis, ça veut dire forcément que le gouvernement va devoir changer de position le 12 avril prochain, quand l'un des deux deviendra premier ministre désigné. Ça force le ministre Jean-François Roberge à se repositionner. J'ai demandé au ministère de l'Immigration d'évaluer différents scénarios de transition qui seront soumis au prochain premier ministre ou à la prochaine première ministre. Mais en évaluant différents scénarios pour 2 mois encore, oui, le gouvernement gagne du temps pour gérer la patate chaude, mais ce n'est rien pour rassurer les travailleurs temporaires.